France Maghreb 2. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Évidemment, dans cette émission Parler juridique, vous le savez, elle est de retour avec nous. Et pour notre plus grand plaisir, Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM, rattaché au barreau de Paris, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers. Évidemment, elle est là aussi, droit du travail, droit pénal également, est avec nous pour son grand retour. Maître Maghrebi, bonjour. Bonjour Medjed et bonjour à tous les auditeurs. J'ai encore un problème de casque. Ah oui, ça marche pas? Oui, ça y est, ça marche. Ah d'accord. Ah bon, parce que là non, c'est bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Bon parfait. Alors sinon on met de la musique et on répare. Il y a pas de souci. Si vous voulez, Non, c'est bon, c'est parfait, c'est bon, ça fonctionne. D'accord. Il n'y a pas de souci. J'ai vu, elle a changé de visage. Bien. Non, c'est bon. Maître Maghrebi, aujourd'hui, on va parler de la faute inexcusable de l'employeur. C'est votre thème du jour. Ça va être un thème qui va beaucoup plaire à tous les auditeurs. On parle de ça aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oui, absolument. Donc j'ai choisi comme thème pour aujourd'hui la faute inexcusable de l'employeur parce qu'il s'agit d'une notion qui est assez importante et hélas très peu connue du grand public. Donc voilà, donc je vais essayer de vous expliquer ce qu'est la faute inexcusable de façon à ce que vous puissiez l'utiliser toutes et tous à bon escient si un jour vous vous retrouvez dans une situation où vous pourriez en avoir besoin. Donc qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur et surtout quel est le contexte dans lequel on peut avoir recours à cette notion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes salarié d'une société et que vous êtes victime durant l'exercice de votre activité d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, donc qui sont reconnus en tant que tels par la sécurité sociale, il peut arriver des situations où l'accident du travail que vous avez subi ou la maladie professionnelle dont vous êtes victime en raison de votre activité professionnelle soit due à un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. Parce que lorsque vous travaillez, l'employeur doit garantir votre sécurité, et notamment la sécurité au niveau de votre santé. Et s'il s'avère que cette obligation de sécurité n'est pas remplie, dans ce cas-là, il commet une faute. Et cette faute, elle peut être qualifiée de faute inexcusable. Donc, la première chose à bien comprendre, c'est que la faute inexcusable, c'est une notion qui va être employée lorsque vous êtes victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et que vous arrivez à démontrer que votre employeur a manqué à son obligation de sécurité. Donc, lorsque l'employeur va commettre une faute inexcusable, il peut arriver que si cette faute elle est reconnu et établi par l'employeur parce qu'il vous aura mis dans une situation de danger de façon consciente, la qualification sera assez aisée à apporter. Et en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à vous de prouver que vous avez été victime d'une faute inexcusable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est une faute intentionnelle de l'employeur, il peut voir sa responsabilité engagée devant le tribunal correctionnel si ça vous a causé des blessures. Et souvent, ça va être des blessures qui seront qualifiées comme étant des violences physiques. Donc si dans le cadre de votre exercice professionnel, vous êtes victime de blessures qui sont volontairement causées par votre employeur, en tout cas dans le cadre de votre activité, dans ce cas-là, sachez que lui, il encourt des sanctions au niveau correctionnel. Donc c'est du pénal. Mais alors, lorsque la faute inexcusable est reconnue, l'intérêt en fait pour vous de faire reconnaître une faute inexcusable, c'est que lorsque vous êtes victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, souvent vous allez obtenir une majoration, vous allez avoir des indemnités journalières à un taux qui sera plus élevé que si vous êtes dans le cadre d'un arrêt maladie classique. Mais si vous avez subi des séquelles à la suite de cet accident, vous allez être examiné par le médecin conseil de la sécurité sociale qui va décider à un moment si vous êtes consolidé ou pas. Et s'il décide que vous êtes consolidé, il peut décider si vous êtes consolidé avec ou sans séquelles. Et si vous êtes consolidé avec séquelles, vous allez bénéficier d'une rente d'incapacité permanente en fonction du taux qui aura été déterminé par le médecin conseil. Et le fait de voir
reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, eh bien, vous permet de pouvoir obtenir une majoration de cette rente. Donc, c'est très important de bien comprendre que l'intérêt de la reconnaissance de cette faute inexcusable de l'employeur, c'est de pouvoir bénéficier de la majoration de votre rente d'incapacité permanente. Parce que beaucoup de personnes ont une rente d'incapacité permanente et elles ne savent même pas qu'elles peuvent obtenir une majoration de celle-ci si elles arrivent à démontrer qu'elles ont été victimes d'une faute inexcusable de l'employeur dans l'accident qu'elles ont subi ou dans la maladie professionnelle qu'elles ont contractée. Autre élément important, la faute inexcusable va vous permettre d'obtenir la réparation intégrale de tous les préjudices que vous avez subis et qui n'ont pas été indemnisés par la rente. Je m'explique. La rente d'incapacité permanente, elle est censée indemniser, compenser une incapacité permanente. Mais elle ne tient absolument pas compte de toutes les souffrances physiques et morales que vous avez subies ou que vous subissez. Elle ne tient absolument pas compte des préjudices esthétiques et d'agréments que vous pouvez subir ou également des préjudices qui vont résulter, par exemple, de la perte ou de la diminution de votre activité professionnelle. Donc tout ça, ça va être des préjudices qui ne sont pas réparés. Eh bien, la faute inexcusable, elle va permettre de pouvoir bénéficier d'une réparation intégrale, mais vraiment intégrale de tous les préjudices que vous avez subis qui ne sont pas pris en compte par l'indemnité qui vous est versée par le biais de la rente d'incapacité permanente. Donc c'est très important. Souffrance physique, souffrance morale, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, le préjudice qui va résulter de votre activité professionnelle, tout ça, ça va être indemnisé. Maintenant, quelle est la procédure à suivre pour pouvoir voir la faute inexcusable reconnue ? Il faut absolument saisir la sécurité sociale, donc votre caisse primaire d'assurance maladie, avant le délai de 2 ans, à compter du jour où vous avez subi votre accident du travail ou à compter du jour où vous avez eu connaissance du caractère professionnel de la maladie que vous avez contracté. Donc, il y a un délai de 2 ans. Attention, c'est un délai impératif. Il faut absolument le respecter parce que passé ce délai, vous ne pourrez jamais invoquer valablement la faute inexcusable. Donc, vous saisissez la CPAM et vous expliquez tout simplement que vous considérez avoir été victime d'une faute inexcusable de l'employeur. À ce moment-là, elle va tenter de mettre en place avec l'employeur une conciliation. Si la conciliation n'aboutit pas ou si l'employeur ne répond pas favorablement, eh bien il ne sera pas possible de mettre en place cette conciliation et dans ce cas-là, elle va vous adresser un courrier dans lequel elle vous dira que cette première phase de la procédure ne peut pas être menée à bien au motif que l'employeur ne répond pas ou que malgré la réunion que vous avez eue, il n'a pas été possible d'arriver à une conciliation. Et dans ce cas-là, vous allez devoir saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale, ce qu'on appelle le TAS. Il faudra aller devant ce tribunal pour pouvoir faire reconnaître le caractère inexcusable de la faute qu'aura commise l'employeur. Maintenant, une fois que le TAS a été saisi, il faut bien garder à l'esprit que c'est à vous de prouver la faute inexcusable de l'employeur. C'est à vous de prouver qu'il a commis une faute, mais également qu'il avait conscience de cette faute, qu'il avait conscience de vous avoir mis dans une situation dangereuse et qu'il a manqué de façon esciente, j'ai envie de dire, à son obligation de sécurité. Donc c'est vraiment très important de bien comprendre que ce sera à vous d'apporter cette preuve-là. Donc avant de saisir le tribunal, vérifiez bien que vous avez des éléments qui laissent supposer que il avait connaissance du caractère dangereux de la situation dans laquelle vous étiez. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a des salariés qui transportent des chariots assez lourds dans le cadre de leur travail avec des sécurités qui doivent être mises en place. Eh bien, les chariots vont être défectueux. Vous avisez l'employeur, vous lui dites voilà, c'est défectueux. Pour moi, vous devez intervenir parce que je suis, c'est assez compliqué de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Vous envoyez ce mail-là où vous prévenez votre supérieur et l'employeur n'intervient pas, il ne fait rien, il vous laisse continuer, même il vous demande de continuer à travailler dans de telles conditions. Là, il manque à son obligation de sécurité, il vous met en danger et le préjudice que vous allez subir à la suite de ça, pourra être un accident de travail ou une maladie professionnelle en fonction de la situation et pourra en tout cas être qualifié de faute inexcusable
de faute inexcusable par l'employeur et pourra vous permettre donc d'obtenir, comme je vous disais, une réparation intégrale de votre préjudice et une majoration de votre rente incapacité permanente. Merci beaucoup, Maître Maghrebi, pour nous parler de ce thème, évidemment, hein, la faute inexcusable de l'employeur. Et d'ailleurs, voilà, ça peut être une question que vous avez à poser. Parmi toutes les questions d'ordre juridique, c'est parti, toutes vos questions, vos interrogations en matière juridique, Maître Maghrebi vous répondez maintenant. C'est parti, les amis. 0892 23 99 50, le numéro de téléphone pour venir nous rejoindre et poser vos questions à Maître Maghrebi Mansouri dès maintenant. Allez-y, on compte sur vous, quelle que soit votre question. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Vous avez déposé des dossiers. Vous subissez le pot de terre contre le pot de fer. Vous voulez des questions. C'est totalement gratuit en nous appelant dès maintenant. Que vous soyez d'ailleurs à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs de province. Profitez-en. C'est maintenant, c'est la consultation instantanée. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Toutes vos questions juridiques, explosez-moi le standard. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 93.8 FM, sur 93.8 FM à Marseille et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Chouette les amis, on s'est débarrassé de la pub, on est donc tranquille pour vous accueillir et accueillir toutes vos questions, tous vos appels gratuits évidemment en nous appelant au 0892 23 99 50. Mais vous pouvez aussi évidemment, si vous avez besoin d'une avocate efficace évidemment, appelez Maître Maghrebi. Je vous rappelle que Maître Maghrebi est rattaché au barreau de Paris et c'est le cabinet BMM. Vous pouvez la joindre au 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Maître Maghrebi qui est spécialisé dans différents domaines, le domaine des étrangers, le droit des étrangers, le droit du travail, droit de la santé, le droit du travail, le droit des pénal également. Donc n'hésitez pas à faire appel à Maître Maghrebi, évidemment 06 12 14 34 96. Mais là c'est gratuit avec vos questions. 0892 23 99 50. Le premier auditeur c'est Farid qui est avec nous. Bonjour Farid. Oui, bonjour. Bonjour, comment ça va Farid? Ça va très bien et vous, ça va? Ça va super bien, il y a du soleil, on est bien. Et on a Maître Maghrebi. Ouais. Ça fait bonjour au maître aussi. Bonjour. Bonjour, voilà, je vous appelle parce qu'en fait j'ai un accident de travail, ça fait 26 jours. Oui. Moi je travaille j'ai une entreprise à moi déjà de fruits et légumes et ça fait 26 jours, j'ai été à Rungis pour acheter ma marchandise. Il y avait un transpal qui m'a roulé sur mon pied et puis il m'a cassé, j'ai 2 fractures de toute façon, c'est les pompiers qui m'ont ramené à l'hôpital, tout ça, et j'ai renvoyé l'accident de travail à la sécurité sociale. Et ça fait 26 jours que j'ai rien reçu. Par contre, aujourd'hui, ce matin, j'ai été pour faire le scanner. Et l'infirmière, elle m'a dit, comment ça se fait que tu n'as rien reçu? Elle m'a dit, le moment, c'est 2 jours maximum. Alors que moi, j'ai rien reçu. Je ne sais pas. Et en plus, j'ai une deuxième question aussi. Le monsieur qui m'a frappé avec le transpal, il m'a appelé. Il m'a dit, moi je suis prêt à tout, j'ai l'assurance, tout ça, mais moi je sais pas quelle démarche que je vais faire avec lui. Parce que moi j'ai déposé pour la sécurité sociale comme un accident de travail, mais lui je sais pas ce que... il faut que je fasse le constat avec lui, ou je ne sais pas comment ça se passe. Alors, déjà en ce qui concerne le délai de 2 jours, normalement, lorsqu'on est victime d'un accident du travail, c'est le délai c'est le délai que vous avez vous pour déclarer votre accident de travail. Ah, d'accord. Moi, on conseille généralement de le faire dans les 2 jours. Il faut le faire dans les 2 jours. Donc, par contre, vous n'avez pas de réponse dans les 2 jours. Non, normalement, ça fait 26 jours. Voilà, ça fait 26 jours. L'accident du travail, il est présumé être reconnu si passé un délai d'1 mois, 30 jours, vous n'avez pas de réponse. Si vous n'avez pas de réponse passé ce délai de 30 jours, on considère que la caisse, elle reconnaît implicitement le caractère professionnel de votre accident.
Donc j'ai envie de vous dire, à la limite, tant mieux qu'il vous ait pas répondu. Dans 4 jours, si vous n'avez pas de réponse, ça veut dire que l'accident du travail, il est implicitement reconnu. Et même si elle vous envoie un courrier par la suite pour vous dire, on reconnaît pas le caractère professionnel de votre accident du travail, vous pourrez faire valoir, c'est un article dans le code de la sécurité sociale, et vous pouvez leur dire, ah non, mais moi, de toute façon, l'accident du travail, il est implicitement reconnu. Donc ils n'ont pas d'obligation de vous répondre dans les. C'est les flics qui ont. Il y a la police, tout ça, quand il m'a ramené à l'hôpital. Oui, parce qu'après il y a la parce que là, comme vous avez été victime d'un accident, dans le cadre de l'accident dont vous avez été victime, l'auteur de cet accident peut réparer les préjudices, surtout quand il a une assurance. Donc là, il faut qu'il fasse jouer son assurance. Ça, il n'y a pas de. Il faut qu'il contacte lui son assurance. Donc vous voyez avec lui, faudra voir avec lui, faudra établir un certificat médical descriptif au niveau des lésions, et après c'est l'assurance qui pourra prendre en charge une partie qui pourra prendre en charge une réparation. Ça veut dire que je vais faire un constat avec lui et je vais ramener la feuille à mon assurance Non, c'est son assurance à lui, parce que si lui il est assuré, c'est son assurance. C'est son assurance à lui qui va vous indemniser. D'accord. Donc en fait, il doit contacter son assurance, parce qu'après chaque assurance a ses procédures. Il doit contacter son assurance pour dire, voilà, moi j'ai blessé une personne, elle a été victime d'un accident, elle subit des préjudices, je fais comment pour l'indemniser? Et après l'assurance, elle va se rapprocher de vous, vous aurez des documents à fournir, il y aura sans doute une expertise qui sera mise en place, et à la suite de cette expertise, il y aura une proposition d'indemnisation qui vous sera faite. D'accord. Et parce qu'en fait, c'est moi le patron déjà de la société. Alors moi, en fait, justement, c'est ce qui me gêne en fait dans votre dans votre récit. Vous êtes le patron de la société, mais est-ce que vous êtes pas salarié de votre société du coup? Si, je suis patron salarié. Vous êtes salarié de votre société, d'accord. Donc vous êtes bien affilié à la CPAM. D'accord, ok, voilà. C'est ça. Vous êtes bien affilié à la caisse primaire d'assurance maladie. Voilà. D'accord. Oui, donc ça va être le régime classique qui va s'appliquer. Il n'y a pas de souci. Mais après, est-ce que c'est le patron qui va payer? Donc si je vais payer pour moi, ça revient au même. Non, là, au niveau de l'accident du travail, c'est la sécurité sociale qui va vous indemniser, qui va vous verser des indemnités journalières, et elle va vous verser des indemnités journalières qui seront d'un montant supérieur au montant des indemnités qu'on perçoit dans le cadre d'un arrêt maladie classique, parce que sur un arrêt maladie classique, vous avez 50% de votre salaire. Là, vous aurez plus, vous aurez votre salaire en fait, quasiment votre salaire. Quand vous êtes dans le cadre de l'accident du travail, et vous avez une prise en charge totale de vos soins, ce qui n'est pas du tout le cas dans un arrêt maladie classique. Mais là, c'est sûr que si vous êtes l'employeur de la société, vous n'allez pas faire valoir une faute inexcusable à vous-même. Surtout que là, on n'est pas du tout dans le cadre de la faute inexcusable. Donc là, vous êtes victime de ce qu'on appelle un accident du travail. C'est-à-dire que vous êtes sur votre lieu de travail et vous êtes victime d'un accident de la part un tiers de la société. C'est quelqu'un d'autre qui vous a blessé. Si c'est pas des blessures, faut voir après dans quel cadre, mais normalement vous pouvez demander réparation directement auprès de son assurance, parce qu'après quand on est dans le cadre de blessures volontaires, faut voir dans quelle situation ça s'est fait, parce que si lui il était en infraction au niveau pénal, il va être poursuivi devant le tribunal correctionnel, et dans ce cas-là vous devrez vous constituer partie civile pour obtenir réparation en tant que partie civile. Mais s'il a une assurance, autant faire jouer directement l'assurance, surtout si ça n'aboutit pas à des poursuites pénales par la suite. Faut voir au niveau de la situation. Maintenant, là après, je pourrais pas aller au-delà de mon analyse, parce que j'ai pas tous les éléments. Il m'a appelé plusieurs fois. Il est reconnu que c'est lui le fautif. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je marchais normal. Il est venu derrière. Il m'a écrasé avec le transpal. D'ailleurs, c'est lui qui a appelé les pompiers. Donc, il a reconnu. Il m'a appelé plusieurs fois à la maison et pour demander mes nouvelles. Il m'a dit, moi, je suis prêt à tout. Je reconnais que c'est de ma faute. D'accord. Et au niveau de la police, il y a eu quelque chose qui a été fait? Est-ce que ils sont venus le matin, ils ont fait juste des constatations? Voilà, exactement. Voilà, c'est comme ça. Après, il n'y a pas. Ils l'ont pas placé en garde à vue? Ils vous ont pas demandé de venir porter plainte ou autre? D'accord. Non, il n'y avait rien du tout. Voilà. D'accord, oui. Donc là, je pense que c'est les assurances et la sécurité sociale qui vont jouer. D'accord, ok. Et puis au niveau de
mon salaire, il faut que j'attends, il faut pas que je réclame. Bah là, il faut attendre en fait. Il faut attendre au niveau de la sécurité sociale qu'elle est en train d'étudier votre dossier. Mais normalement, hein, s'ils n'ont pas envie que l'accident du travail soit reconnu, en tout cas s'ils considèrent que c'est pas un accident du travail et qu'ils n'ont pas envie que ce soit reconnu, normalement, ils vont vous répondre là dans les 4 jours. Mais s'ils reconnaissent pas, comme je vous dis, c'est censé être reconnu de façon implicite. Après, est-ce que vous, en tant qu'employeur, enfin vu que vous êtes l'employeur, est-ce que vous avez fait aussi les démarches, parce qu'il y a le volet employeur à envoyer à la sécurité sociale? Ah oui, j'ai fait tous les démarches. Bon, alors dans ce cas-là, il faut attendre. Faut attendre que les 4 jours passent et puis passer le délai d'un mois, c'est une reconnaissance implicite. Et là, vous pourrez leur envoyer un courrier en leur disant, moi, le caractère professionnel, il est reconnu, enfin, de l'accident du travail est reconnu implicitement. Donc, merci de me verser mes indemnités journalières. S'ils veulent pas, vous saisissez la commission de recours amiable, passez un délai de 2 mois s'il n'y a pas de réponse. Il faudra saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale. Et a priori, ça passe, ça pose pas de problème. D'accord, merci beaucoup madame. De rien. Merci en tout cas. Aussi, merci, avec plaisir, à très très bientôt, vous revenez quand vous voulez. Merci. À bientôt. Merci, je vous souhaite une bonne chance. Au revoir. Vous aussi, Merci, plein c'est de bonnes gentil. choses. Au revoir. Voilà, c'est la consultation instantanée, l'efficacité de Maître Maghrébi évidemment, et vos appels totalement gratuits en nous appelant au 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1, et Maître Maghrébi vous répond évidemment en direct. 0892 23 99 50. Mohamed est avec nous au standard. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Soyez le bienvenu Mohamed. Oui, bonjour à tous, bonjour maître aussi. Bonjour. Merci de me prendre au téléphone très rapidement. Alors moi je vais être très rapide et un peu très résumé. J'ai eu un accident de travail donc avril 2012 suite à plusieurs braquages, donc dont celui-ci que j'ai dû déclarer. Avec les pressions de l'employeur, des fois on peut pas, en tant que responsable de magasin, cadre, on n'a pas la possibilité de toujours faire ce qu'on peut, voilà. Et si vous voulez, aujourd'hui, donc depuis j'étais en soins, je me suis arrêté quelques mois, 3 mois, je pense que je suis tombé malade avec les symptômes, j'étais séquestré avec lacrymogène, frappé, voilà. Et si vous voulez, quand l'accident de travail a été fait par le médecin traitant, moi je connaissais pas la base d'un accident de travail, c'était la première fois. Et donc, si vous voulez, par la suite, après, on m'a reproché, en fait, à la sécurité sociale, de ne pas avoir mis au détail des nominations, en fait, tous ce que j'ai eu, en fait, voilà. Le médecin marquait juste stress post-traumatique. Le problème, c'est que, bon, j'avais dit à mon médecin que j'avais été frappé, il y a la vidéo qui en témoigne aujourd'hui, que j'ai gardée, et j'avais été frappé de lacrymogène, séquestré, voilà. Et si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, donc, j'ai été reçu par le médecin médical de la sécurité sociale, qui m'a carrément... reçu dans son bureau quelques minutes sans que je puisse montrer mes pièces justificatives de tout mon suivi psychologique ou médical, et tout de suite mon arrêt était arrêté. Voilà. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre, j'ai fait des recours tout seul, je me suis un peu intéressé sur internet, et bon je sais pas trop un peu le droit. Et le jour d'aujourd'hui, bon Paris, en même temps elle m'a envoyé le courrier comme quoi que ma feuille de soins je pouvais plus m'en servir, ou il fallait que je lui demande quand j'en avais besoin. Et pareil, ils m'ont donné une somme de 2000 € qui correspond en dessous d'une rente, je crois, sans les pièces, pareil, sans que je puisse donner mes pièces justificatives. Voilà. Aujourd'hui, donc, j'attends un rendez-vous seul au mois de novembre 2018 pour essayer de voir avec le TAF. Et voilà, donc je suis un peu perdu, parce qu'en fait, je voulais faire sur la faute inexcusable dont vous avez parlé au début. Et moi, je savais pas, je connaissais pas ça, parce que personne nous explique ce contexte-là. Je voulais savoir si c'est trop tard ou pas, où il y a un recours par rapport à la faute inexcusable de l'employeur. Alors oui, en effet, moi j'ai choisi ce thème aujourd'hui justement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient victimes d'accidents du travail comme vous, qui ne connaissaient même pas l'existence de cette faute inexcusable, et du coup qui laissaient passer le délai et qui venaient me voir une fois que c'était trop tard, parce que vous avez en fait un délai de 2 ans qui commence à courir à compter du jour de l'accident du travail. Ah, bah oui. Et si vous dépassez ce délai de 2 ans, c'est plus possible de pouvoir invoquer la faute inexcusable, c'est trop tard. Sauf si après, quand il y a des personnes qui sont victimes qui ont des maladies professionnelles, et là, la maladie professionnelle, c'est à compter du jour où on a connaissance du caractère professionnel de la maladie. Donc souvent, quand on a un long délai qui est passé, c'est plus facile de faire reconnaître la faute inexcusable, en tout cas d'être dans les délais quand on a une maladie professionnelle, que quand on est sur un accident du travail, parce que l'accident du travail, c'est un événement soudain qui arrive un jour, tel jour, et donc le délai commence à courir tel jour, et il court pendant 2 ans. Et donc voilà, donc là si vous me dites que c'est arrivé en avril 2012,
Le délai, en il est avril 2012. le délai est largement dépassé. Maintenant, vous dites que vous avez saisi le TAS et que vous passez en novembre 2018, mais j'ai pas Par compris rapport à en la fait rente, pourquoi. C'est par rapport à la rente, c'est par rapport au taux qui a été fixé. Oui, en fait, voilà, j'ai eu un taux, si je me souviens, enfin de souvenir, en dessous de 6%, il me semble. En tout cas, ils m'ont donné une somme d'argent, en fait, 2000 euros, il me semble. D'accord. Et donc vous contestez le taux? En fait, j'ai contesté le tout parce que ça s'est très mal passé, comme je vous ai dit. Parce que vous savez, quand on connaît un peu le système, moi je le connaissais pas, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup entendu un peu autour de moi. C'est vrai qu'il y a des pressions qui sont faites des fois pour nous enlever l'accident de travail. Donc moi j'ai jamais abusé d'un accident de travail dans ma vie, j'ai 45 ans. Là j'ai été marqué quand même 7 fois. La preuve sur 7 fois, j'en ai eu qu'un qui était quand même violent. J'ai dû, je suis tombé malade, je me suis retrouvé à l'hôpital, donc il a été déclaré par mon employeur. Donc voilà, j'ai insisté. Je me suis arrêté sur une période en cumul 6 mois seulement. Donc 2 mois et ensuite je suis tombé malade 4 mois. Voilà, c'est tout ce que j'ai été indemnisé. Et après, je suis resté en soins jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré qu'on m'a enlevé mon accident de travail était enlevé. Je continue quand même à faire mon accident de travail en soins. Je dis bien parce que je suis plus rattaché à la société. Hein. J'ai été licencié en 2014. Voilà, mais je continue à faire ça par rapport à la procédure que j'ai engagée. Parce que je trouve pas ça normal qu'on ne puisse pas nous entendre sur nos pièces déjà. Et voilà ce que après je vous rassure hein, au niveau des rendez-vous que vous pouvez avoir auprès des médecins conseils de la sécurité sociale, vous n'êtes pas le seul, c'est trop, hélas, c'est trop fréquent. Il est très très rare d'entendre une personne qui est passée devant le médecin conseil de la sécurité sociale et qui va en ressortir content. C'est très très rare qu'ils prennent le temps de discuter et de regarder les pièces de votre dossier médical et d'analyser la situation. Je leur jette pas la pierre, mais c'est vraiment très 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 rare. Hein. On dirait que c'est quelque chose de fréquent ça auprès des médecins conseils de la sécurité sociale. D'ailleurs, si je peux leur passer un message, ça serait bien qu'ils essayent de prendre au moins le temps d'étudier les malades lorsqu'ils viennent les voir, parce que très souvent ils ont vu le dossier, c'est-à-dire le dossier auprès de la sécurité sociale, ils prennent même pas le temps de vous parler, ils vous hurlent dessus et ils vous demandent de sortir. Je caricature même pas, parce que moi j'en ai plein des clients à qui ça s'est passé comme ça. Maintenant, juste je voudrais revenir sur un point, c'est que vous me dites que vous avez saisi le TAS pour contester votre taux. Vérifiez bien et essayez peut-être même d'appeler le greffe, parce que la contestation du taux ne se fait pas devant le TAS mais devant le tribunal du contentieux de l'incapacité. Ah pardon, c'est ça, oui, autant pour moi. D'accord, ok. Oui, je suis désolé. D'accord. Donc là, je suis d'accord. Du coup, là, par contre, ce jour-là, oui, en effet, vous y allez avec votre dossier médical. Il y aura un médecin qui sera présent le jour de l'audience et qui va vous écouter, qui va vous examiner, et là, qui pourra déterminer si le taux qui a été fixé était trop bas ou pas. Donc, en tout cas, on est devant le bon tribunal. D'accord. Je prendrai vos coordonnées en hors antenne, parce que bon, voilà, c'est vrai que depuis, je me suis débrouillé un peu seul. Sur Internet, sur Internet on dit pas tout, mais je me suis un peu débrouillé, je me suis pas laissé faire, étant donné que voilà, au jour d'aujourd'hui, certes il y a des abus au niveau de la sécurité sociale, mais bon après on n'est pas tous des fraudeurs ou des... Exactement. Bien sûr. Exactement. Bien sûr. Prenez de quoi noter, on vous donne tout de suite le numéro de Maître Maghrebi. Merci beaucoup en tout cas. Bon courage à vous. Le numéro, notez bien, c'est le 06. Alors attendez, je prends juste très rapidement. Voilà, comme ça tout le monde peut en profiter également pour ceux qui veulent rencontrer Maître Maghrebi, et c'est vrai qu'elle est très efficace dans le domaine. Elle peut vous répondre. Alors, donc 06 12 oui, 14 34 et 96. Voilà. 06 12 14 34 96, le numéro de Maître Maghrebi. Ok, d'accord. Bah écoutez, merci beaucoup à tous et merci Maître aussi d'avoir répondu. Avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup de votre appel. À bientôt. Bah voilà que le thème m'a beaucoup intéressé. En tout cas, on est très content de vous avoir, Maître, pour ce rendez-vous évidemment tous les samedis. Maître Maghrebi pour l'émission Parler juridique. Je vous rappelle que toutes les questions d'ordre juridique, et quelle que soit la question, vous pouvez nous appeler dès maintenant. Il n'y a pas de souci. On aura encore le temps de prendre vos appels. Le numéro du standard, je le rappelle, 0892 23 99 50. Où que vous soyez en France, Maître Maghrebi répond gratuitement à votre question dès maintenant. C'est la consultation instantanée. 0892 23 99 50. On va prendre un maximum d'auditeurs évidemment. Vous nous appelez et vous passez à l'antenne avec nous. C'est ça l'émission Parler juridique. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On va prendre vos appels dans une petite seconde. France Maghreb 2, France Maghreb 2.
sur 99.5 FM. Sur 99.5 FM à Paris et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 102.6 FM. Sur 102.6 FM à Orléans et toute sa région. Et je vous rappelle que Maître Maghrebi est là évidemment et elle répond à toutes vos questions dès maintenant en direct à la radio. Vous êtes les bienvenus. Je vous rappelle le numéro de téléphone, c'est le 0800 92 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1. Et je vous rappelle que si vous voulez joindre Maître Maghrebi, eh bien n'hésitez pas à l'appeler aussi pour prendre un rendez-vous avec elle pour toute situation. Maître Maghrebi est rattachée au barreau de Paris et elle est du cabinet BMM. Elle est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, le droit pénal. Et vous pouvez la joindre au 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Le numéro de téléphone de Maître Maghrebi pour prendre un rendez-vous avec elle. Là par contre pour les consultations évidemment, là c'est autre chose. C'est pas gratuit, il faut le savoir. Hein. Donc un avocat, ça a un travail, ça a des honoraires, évidemment comme tout type de métier qui travaille. Là par contre c'est gratuit, il suffit de nous appeler 0800 92 23 99 50. Maître Maghrebi, comment se porte votre page Facebook? Est-ce qu'on a des gens? Est-ce qu'on a des commentaires? Est-ce qu'on a des choses? Et est-ce que vous avez envie de nous parler de cette page Facebook justement? Bien sûr, elle fonctionne toujours aussi bien. Très bien, parfait. C'est une page qui est justement beaucoup utilisée par les auditeurs pour pouvoir me faire passer leurs messages et leurs idées de thèmes. Donc comme tu le sais, Medjahed, les thèmes je ne les choisis pas par hasard. Exactement. C'est souvent des demandes qui me sont faites par des auditeurs ou même par des clients qui viennent quand je vois qu'au cabinet j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et que c'est un problème qui est récurrent. Eh bien là on décide de l'aborder durant l'émission. Donc la page ça s'appelle Cabinet d'avocats BMM. Cabinet d'avocats BMM. Vous pouvez cliquer sur suivre, je crois, et ça vous permet de suivre un petit peu l'actualité du cabinet, mais aussi de pouvoir réécouter les différentes émissions qu'on a eues et d'y trouver plusieurs petits thèmes qu'on aborde, où on répond à des questions juridiques assez diverses. Donc non, c'est pas mal. Cabinet d'avocats BMM, vous cliquez j'aime dans cette page Facebook et puis vous pouvez aussi retrouver l'émission sur YouTube également, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, voilà. Donc, du cabinet, il n'y a pas de souci. Cabinet d'avocats BMM. Et puis bien sûr, là maintenant pour vos questions, c'est gratuit. Hein. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes. Je vous en supplie, n'appelez pas à la dernière minute, faites-le maintenant si vous voulez passer à l'antenne. Et pas sur le portable non plus, je ne peux pas vous répondre. Oui, il y a beaucoup aussi de gens qui appellent sur le portable, ça aussi malheureusement, ça c'est pour les rendez-vous uniquement. Là si vous avez en tout cas des questions, un numéro de téléphone, vous êtes les bienvenus. 0800 92 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. 0800 92 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2 sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM à Reims et toute sa région. Juridique sur France Maghreb 2 avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM, les amis, rattaché au barreau de Paris. Je vous rappelle son numéro de téléphone évidemment si vous souhaitez la joindre et prendre un rendez-vous avec elle. Je vous rappelle évidemment que les rendez-vous c'est payant, voilà, pour préciser. Eh bien vous appelez le 06 12 14 34 96, 06 12 14 34 96. Par contre si vous avez des questions à lui poser dès maintenant, des questions gratuites, eh bien vous appelez le standard rapidement 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard sur le droit du travail, sur tout ce que vous voulez. D'ailleurs Maître Maghrebi, on a fait un thème qui a beaucoup plu les auditeurs aujourd'hui sur l'accident du travail, sur la responsabilité, sur la faute inexcusable de l'employeur et donc voilà, souvent est-ce que dans le cadre de l'accident du travail et de la maladie professionnelle. Exactement, donc voilà, donc ça c'est bien parce que au moins ça a plu aux auditeurs et on est content qu'il y a plein de gens qui ont réagi.
par rapport à cette question de la responsabilité de l'employeur. Hein. Donc, est-ce que c'est valable dans le privé comme dans le public? Ça aussi, Est-ce que c'est les mêmes tribunaux qui sont compétents? Pas du tout. Ça, c'est une question intéressante. Après, je pourrais pas vraiment rentrer dans le détail parce qu'on n'aura pas assez de temps. Mais le privé, c'est le privé, le public, c'est le public. Voilà, on a une distinction entre le secteur privé et le secteur public. Voilà, d'accord. Voilà, c'est important de le dire. Donc, on peut engager la responsabilité, bien sûr, de l'employeur, mais comment vous dire, on rappelle faute inexcusable de l'employeur, mais les différentes juridictions sont différentes par rapport au privé et au public. Hein. Voilà, donc ça c'est important voilà, donc Maître Maghrebi, écoutez, je pense que merci en tout cas à vous de nous avoir parlé de ce thème. La semaine prochaine, vous allez nous préparer un nouveau thème évidemment, et on va conclure cette émission évidemment grâce à vous, cher Maître Maghrebi. On vous laisse conclure cette émission d'aujourd'hui. Eh bien, je te remercie Medjahed. Merci à tous les auditeurs pour vos gentils messages et puis pour vraiment pour vos retours, parce que ça fait plaisir de voir que nos émissions sont utiles, Medjahed. Donc ça c'est bien parce que c'est le but. J'aime bien moi quand des personnes me disent je ne savais pas que j'avais ce droit, et maintenant je le sais et je vais pouvoir l'utiliser. Donc vraiment c'est vraiment l'objet même et l'essence même de cette émission. Donc on est toujours ravis de savoir que vous avez pu mettre en œuvre les conseils qu'on essaye de vous donner tous les samedis. Et comme je vous dis à chaque fois, tout ça pour une simple et bonne raison, c'est parce que vous avez des droits, et qui que vous êtes et où que vous soyez, vous devez les faire respecter. Excellente semaine à vous tous, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Maître Maghrebi. Je vous rappelle le numéro de téléphone pour prendre un rendez-vous avec elle: 06 12 14 34 96, 06 12 14 34 96, et la page Facebook évidemment dit Gem, cabinet d'avocats BMM. Dans un instant, le rendez-vous de l'actualité, puis après on ira du côté de Marseille pour cette journée spéciale, le salon de l'Algérie à Marseille. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 99.8 FM, au Havre et toute sa région.